mes gazelles, on continue les tirages dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, c'est pour les vierges. Amis vierges, l'énergie dominante. Bon. On pourrait penser que ce sont des blessures, mais en fait, je pense qu'il y a des blessures qui sont en voie de guérison, si ce n'est déjà fait. Il y en a d'autres hein, qui restent encore béantes pour certains. Mais là, je pense, si vous voulez, c'est comme si cette carte parlait plus de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il y a comme un découragement et un manque de confiance qui n'était déjà pas là avant. Et là, c'est un manque de confiance qui n'a pas été de toute façon arrangé avec toutes les déceptions et toutes les blessures qu'on a vécues. Amis vierges, je crois me souvenir que vous avez quand même pas mal souffert ces derniers mois, pour la plupart. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des stigmates de tout ça. Hein. Il y a des peurs et... si vous voulez, c'est comme si vous vous trouviez devant un espace mais ouvert qui ne demande qu'à être coloré par vous-même en fait, mais vous le voyez comme un espace noir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'impression d'être dans le noir, d'être dans une pièce noire, alors qu'en fait vous avez ouvert cette porte sur le champ d'un potentiel infini, le champ d'un potentiel créatif particulièrement élargi et que vous pouvez vous approprier comme vous voulez. Vous voyez? Mais il y a comme des blessures et il y a des choses qui vous paralysent. Il y a une situation qui se bloque parce que vous êtes encore dans l'attente. Vous êtes encore dans l'attente parce que malgré cette blessure, vous avez encore cet espoir que ça s'arrange. Vous avez encore cet espoir d'avancer dans vos projets, peut-être avec la même personne, peut-être, mais il y a comme une remise en question. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'avais envie de parler d'hésitation tout à l'heure, il y a comme une remise en question, en ce sens que pour l'instant j'ai l'impression que vous êtes resté en statu quo, et vous travaillez à évoluer, vous travaillez à guérir, potentiellement avec la même personne, mais il y a quand même une distance. Alors, je vais quand même vous montrer de suite les cartes que vous avez en dos de deck. Voilà. Donc en fait, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous allez vers un potentiel que vous allez vous approprier enfin. De cette pièce noire, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas enfermé et que c'est vous en fait qui vous limitez parce qu'on a peur, parce que on est angoissé, parce que on n'arrive pas à travailler sur soi pour prendre davantage confiance, notamment en nous-mêmes, mais aussi au lendemain. Mais là, on est en train de nous dire que tous les espoirs sont permis parce que il va y avoir un choix qui va se poser à nous. Vous voyez? Alors, soit le choix de continuer avec la personne actuelle ou celle qu'on a en tête, soit le choix de continuer seul. Alors, pour certains, il y a une triangulaire aussi. Hein. Pour certains, il y a une triangulaire. Et il va y avoir comme une redistribution des cartes. Voilà, c'est une comparaison fort à propos, dis-nous. Mais il va y avoir une redistribution des cartes en fait qui va remettre en question certaines de vos certitudes et qui va peut-être répondre à vos questions. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas répondre de la façon dont vous voudriez, de la façon que vous attendez, de la façon que vous espérez. Il va y avoir une réponse. Pour certains, ce ne sera pas la réponse qu'on attend. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais après, ce sera une réponse qu'on mettra du temps à encaisser. On met du temps à encaisser, mais après, une fois que c'est fait, on rebondit. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose de... il y a quelque chose de positif qui s'annonce, les amis. Il y a quelque chose de positif... Oh. En fait, là, on vous dit de vivre pleinement vos émotions. On vous dit d'assumer pleinement vos émotions, vos avis, vos sentiments. Et surtout, on vous encourage à travailler sur vous pour guérir. Là, on nous encourage, si vous voulez, à travailler sur notre perception des choses, notre perception
de l'amour déjà, hein, du domaine sentimental en soi, parce que il y a peut-être des illusions, ou en tout cas des choses qu'on s'est imaginées et qui finalement n'ont jamais existé. Ça ne veut pas dire que ça n'existera jamais, ça veut dire que là, à ce moment-là, dans ce passé-là, on se les a imaginés, on les a supposés, on les a espérés, on les a attendus. C'est jamais venu, on a été particulièrement déçus, mais on veut continuer. On veut continuer à avancer. Pas forcément continuer à espérer la même chose, ni avec la même personne, mais on veut continuer à avancer. Et en fait, on est en train de nous encourager dans cette voie. Ouais. On est en train de nous encourager dans cette voie, et aussi on nous encourage à nous assumer pleinement. En ce sens... C'est pour ça que je parle d'un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que pour s'assumer pleinement, il faut prendre confiance en soi. Il faut oser se regarder en face, mais dans tous les sens du terme. Là, pour le coup, c'est au sens propre comme au figuré. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne s'aiment pas physiquement même. Et du coup, ça se répercute sur toutes vos relations, mais pas seulement sentimentales, sur tout votre relationnel. Et en fait, là, on nous encourage à nous regarder en face, à nous voir, mais vraiment à nous voir réellement, quoi, à nous ressentir et à ne pas avoir peur d'accueillir ces moments de solitude, ces moments d'abattement, et de ne pas avoir honte de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un jugement particulièrement sévère pour certains d'entre vous sur vous-même. Comme si vous vous disiez, non mais c'est bon, je suis plus fort que ça, j'ai pas à vivre ça. Et j'ai pas à pleurer pour lui, j'ai pas à pleurer pour elle, j'ai pas à penser à lui, pourquoi je pense encore à elle. Sauf que en fait c'est encore là, quoi. Et ce sentiment de lenteur qui est ressenti, c'est parce qu'en fait on ne vise pas on ne vise pas le bon objectif, ou en tout cas on vise le bon objectif mais on n'emprunte pas les bons moyens, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans la façon de s'assumer, dans la façon de s'accepter, si on ne va pas fouiller nos blessures et nos angoisses, si on ne va pas les régler, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas seulement un chemin de traverse, et c'est même pas un chemin de traverse. Là, c'est une autre direction, complètement, et qui va nous amener à un autre point B, mais finalement qui sera pas celui qu'on vise. Qui sera pas celui qu'on vise maintenant. Ouais, il y a des phases de découragement. Ouais. Et il y a encore de la colère. Il y a encore de la colère. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, mais là, il y a quand même une énergie particulièrement féminine dans ce tirage. Il y a une sensibilité particulièrement féminine. Il y a des ressentis qui sont très fins. En ce sens que, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que la personne qui a occupé votre cœur, vous l'avez ressenti de la bonne façon, sauf que vous l'avez occulté parce que vous n'avez pas accepté ça. Quand on a quelqu'un dans le cœur, on ne veut pas forcément voir ce qu'on perçoit comme des défauts ou comme des choses qui vont nous gêner. Hein ? Et là, on commence à se rendre compte que oui, finalement, ce que j'avais ressenti, effectivement, visiblement, ça existe. Visiblement. Mais pour certains, ça reste encore des suppositions. Hein, en ce sens que c'est comme s'il n'y avait pas encore de moyen de vérifier tout ça concrètement. Et aussi, c'est pour ça que je veux parler d'une colère envers nous-mêmes. On est en colère contre nous-mêmes, d'être aussi sensible, d'être aussi sentimental. Alors qu'en fait, on nous encourage à nous ouvrir comme ça. Et en fait, on nous encourage à trouver un moyen de sortir de cette colère, d'évacuer cette colère. D'évacuer cette colère, eh oui, par rapport à un passé qui a été douloureux, par rapport à quelqu'un qui a occupé nos pensées, nos cœurs, notre vie par le passé et qui nous a fait du mal. Ou en tout cas qui nous a fait souffrir parce que la communication n'était pas optimale. Et en fait là,
Et en fait, là, on est en train de nous dire que la guérison complète et cette fouille, en fait, pour évacuer cette colère et assumer tout ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps si on garde cette colère. Si on trouve un moyen d'évacuer ça, on va pouvoir passer à autre chose. Mais il ne faut pas qu'on perde espoir sur cette éventualité de passer à autre chose. Il y a un nouveau chapitre qui s'annonce, il y a une fin de cycle qui s'amorce là. Si vous voyez. Si ça ressort dans le tirage actuel, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin pour donner quelque chose de potentiellement plus positif dans les semaines qui viennent. C'est ce que disent les cartes de la synthèse. Rappelez-vous, vous avez quand même eu la carte du choix aussi. Il y a un choix qui va se poser. C'est pas pour maintenant, mais c'est pour bientôt. Si ça atterrit en dos de deck, c'est pour bientôt, les amis. Hein. Vous avez un choix. On va vous redonner le pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va arrêter de subir, là. On va arrêter de subir, ouais. En fait, là, on nous demande d'arrêter d'être dans la maîtrise, d'arrêter de vouloir être dans cette maîtrise et dans cette analyse méticuleuse de tout ce qui se passe dans notre vie. Il va falloir aussi qu'on accepte ce qu'on ressent. C'est pour ça, il y a la lune qui tombe, c'est pas pour rien. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait écouter notre petite voix, c'est-à-dire les ressentis qu'on a eus sur cette personne et qu'on a occultés, là, on nous encourage à l'écouter. Ça veut pas dire qu'on a toujours raison, mais ça veut dire que sur cette personne, on a eu potentiellement raison et qu'il ne nous reste plus qu'à le vérifier, en fait. Hein? Et pour le vérifier, si tant est qu'on en ait envie et besoin, il faut qu'on reprenne confiance en nous. Il faut qu'on apprenne, pour certains d'entre nous, à prendre confiance en nous. À avancer la tête haute et à s'assumer pleinement en tant qu'homme, en tant que femme et en tant que personne sensible. Mais sensible dans tous les sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? On refuse la catégorisation, on refuse les étiquettes. Pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelque temps, vous savez que les étiquettes et moi, ça fait pas bon ménage. Là, on nous invite à les refuser. Vous voyez? Parce que si on s'obstine à vouloir aller à contre-courant, il va y avoir cette lenteur et on va souffrir encore. Et cette carte du soleil, cette carte du choix qui revient là, qui va arriver bientôt, elle va être retardée si on se laisse aussi envahir par tout ce qui nous environne, par toutes les impressions qu'on a, par toutes les visions qu'on a, par tout ce qu'on entend. Ouais. Eh oui. Il y a quelque chose qui va s'allumer en nous, il y a quelque chose qui va se rallumer en nous. Et c'est quelque chose qui va être lié avec cette fin de cycle. C'est-à-dire qu'en mettant un point, soit un point final, soit un point de suspension à quelque chose, à cette fin de cycle, c'est comme si on allait reprendre vie, comme si on allait ouvrir les yeux d'un seul coup et se dire « Mais attends, en fait, oui, c'était ça, quoi. J'avais raison. Alors maintenant, je continue sur ma route. Hein. Maintenant, j'arrête de me perdre. Par contre, pour continuer sur notre route, là, en fait, les cartes nous disent qu'on n'a pas besoin de vouloir être dans la maîtrise parce que ça veut dire être à contresens du courant. On n'a pas besoin d'être dans la maîtrise parce qu'on a cette intuition. On a ce sens intuitif qui nous parle, en fait. Hein? Et il y a comme une sensibilité accrue qui va refaire surface. Mais ça, c'est quelque chose pour beaucoup d'entre vous que vous avez déjà depuis la naissance, en fait. Hein? Et cette sensibilité, c'est aussi une façon de s'assumer si vous l'acceptez, si vous la laissez venir. C'est pas toujours facile, hein? Je vous le dis, c'est pas toujours facile de laisser venir certaines choses parce que ça peut faire peur, parce que ça peut ne pas nous parler, parce qu'on n'a aucun soutien dans l'entourage. Au contraire, peut-être que pour certains, vous avez été particulièrement pas rabaissé, mais en tout cas pas du tout encouragé en ce sens-là pour entretenir cette sensibilité, mais ça c'est quelque chose qui fait partie de vous. Ça fait partie de vous et c'est quelque chose qui est censé vous guider. Et là, les cartes, en fait, nous disent qu'il faut qu'on se fasse guider par ça. Il faut qu'on laisse cette lumière, cette voix nous parler.
Ça peut paraître un peu particulier hein, pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à ça, je l'entends bien, mais pour certains d'entre vous, vous avez vraiment cette sensibilité. Et ce sera aussi une façon de lâcher prise un peu, ce fameux lâcher prise qui donne du fil à retordre à beaucoup de monde, à tout le monde même, je serais tentée de dire. Ça va nous aider à lâcher prise sur tout ce qu'on a enfoui pendant toutes ces années et qu'on n'a pas réussi à faire comprendre, ou en tout cas dont on n'a pas réussi à se défaire. Hein? Là, c'est un tirage, ça paraît pas comme ça, mais qui appelle à l'apaisement, qui nous dit en fait que l'apaisement est possible, l'apaisement est pour bientôt, mais il faut qu'on garde le cap, il faut qu'on garde... il me semble que le mois dernier, on était un petit peu sur la même longueur d'onde, hein, sur la même voie. En fait, là, on nous dit de continuer. On nous dit de continuer parce qu'on va y arriver. On va arriver à surmonter tout ça et on va arriver à sortir de cette colère, de cette rancœur et surtout de cette mésestime de nous-mêmes, en fait, qui nous gâche la vie. Hein? Parce que là, j'ai l'impression que même s'il y a une personne du passé qui n'est plus présente dans notre présent, physiquement, elle l'est toujours dans notre tête, elle l'est toujours dans notre cœur, elle l'est toujours pour certains dans la peau, en fait. Et on nous encourage, si vous voulez, à entretenir malgré tout, et c'est ça le plus difficile, mais c'est une façon de s'élever aussi, on nous encourage à entretenir des idées positives pour cette personne, autant que possible, malgré le fait qu'elle nous ait fait potentiellement du mal. Parce que entretenir des pensées négatives par rapport à une personne, entretenir une rancœur, une colère par rapport à quelqu'un ne nous aide pas à nous élever en fait. Ça nous fait pas monter en vibration, ça nous garde en fait dans ce cycle qui peut être infini en fait. C'est un cycle sans fin qui nous tire vers le bas continuellement. Parce que justement on n'a pas confiance en nous. Et quand on n'a pas confiance en nous, eh ben on entretient des regards particulièrement négatifs sur les autres, et aussi sur nous-mêmes. Vous voyez? Pour certains, c'est pas super conscient, mais c'est effectif. Hein. Ouais. Il y a des envies. Il y a des envies de stabilité, il y a des envies de fonder une famille, il y a des envies d'avancer comme ça. Hein. C'est comme si, pour certains d'entre vous, on vous avait empêché de fonder une famille. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça aussi que je parle d'une énergie particulièrement féminine, c'est parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on vous a empêché de fonder une famille. Et il y a encore cette colère, et il y a encore cette douleur, mais c'est comme si on vous avait planté un poignard dans le ventre ou dans le cœur, partout. Et même si en soi, d'extérieur, la blessure est complètement guérie, vous n'arrivez pas à surmonter tout ça, vous n'arrivez pas à garder confiance. C'est pour ça que je parle d'une personne qui peut aussi être encore dans votre quotidien. Quand je disais au début que peut-être que vous hésitez à continuer avec cette personne, c'est peut-être cette personne qui vous a empêché de fonder une famille. Je dois vous dire qu'il est surprenant ce tirage. Il est très surprenant. Il est très surprenant parce que ça bouillonne en fait. Ça bouillonne, ça tourbillonne, c'est quelque chose... Fonder une famille, c'était devenu pas une obsession, mais quelque chose de particulièrement important. Par le passé, j'ai l'impression que certains d'entre vous se définissaient par rapport à ça. Par rapport à cette idée de fonder une famille. Et là, ce jour-là, c'est comme si on nous avait atomisés. Et on a du mal à passer outre. On a du mal. On a du mal à passer outre. Mais on va trouver un moyen de s'apaiser. Si c'est pas le cas, si on n'a pas commencé à trouver un moyen de s'apaiser, on est sur le point de ça. On arrive à une fin de cycle. Et pour moi, on arrive à une fin de cycle de souffrance et de larmes.
Mais il y a quelque chose de particulièrement douloureux là, dans cette idée. Hein. Alors je rappelle que c'est un tirage général, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais là, il risque d'y avoir des discussions animées. Mais de toute façon, ce sont des discussions nécessaires. Et comme par hasard, cette carte saute au moment où je parle d'un projet de famille avorté. Ça va créer des désaccords, tout ça. Ça va créer des désaccords. Mais on nous guide. On a la carte de la protection qui est tombée. On a la carte de la bougie qui est tombée. Hein? On a la carte de la poignée de main qui est à l'envers. Et peut-être que bientôt elle sera à l'endroit. Donc dans un sens plus positif. Hein? Ça, c'est la fin du cycle. Pour moi, dans ce tirage-là. C'est la fin du cycle. On arrive à quelque chose. Et on va arriver à s'élever. On va arriver à grandir, les amis. C'est touchant quand même comme tirage parce que quand je vous dis qu'on va arriver à grandir, on a la carte de l'élévation qui tombe. On va réussir. On va réussir à monter en vibration. On va réussir à monter en vibration. Ça, c'est pas un souci. On arrive en fin de cycle, les amis. Et regardez ce qu'on va trouver. Les cartes parlent, les amis. Les cartes parlent, c'est indéniable. Par contre, on va encore traverser des périodes de perturbation. Ça, c'est normal. Mais il y a aussi, quand je parle de perturbation, ça peut être des désaccords avec quelqu'un, des rapports de force, parce qu'on ne va pas comprendre en fait votre volonté comme ça de vous assumer et votre sensibilité. Ça va braquer certaines personnes puisqu'elles vont avoir l'impression d'être mises à nu. N'oubliez pas ce vers quoi on va. D'accord ? De toute façon, il y a quelque chose dans le monde de l'invisible qui veille sur nous. Il y a quelque chose de plus subtil que ça. On reçoit des signes, on reçoit des images. Dites-moi en commentaire, hein, pour ceux et celles pour qui c'est le cas, sous quelle forme ça vous apparaît, si ça vous est déjà apparu. Hein ? On nous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Notre vérité, amis vierges, c'est notre bien-être, c'est notre sensibilité qui fait que nous sommes des êtres à part. Comme tout le monde. C'est pas typique du signe de la Vierge, hein, mais on nous appelle effectivement à être un petit peu moins dans la maîtrise. On nous parle aussi de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On reprend la main de notre vie, les amis. On reprend la main de ce qu'on a eu l'impression de subir. Et on guérit. Mais on guérit pour de bon. C'est-à-dire qu'on prend les choses à bras le corps. Et on y va, quoi, on s'attelle à la tâche. Ça demande beaucoup de courage, il va y avoir beaucoup de lenteur ressentie, mais on va vers quelque chose de positif. Il faut garder le cap. On nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous avez quand même l'espace sacré qui sort avec la carte de la protection. L'espace sacré qui parle d'ange gardien. Vous voyez, c'est plus moi qui le dis, c'est les cartes. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. N'hésitez pas à parler à ceux qui veillent sur vous, les amis. Je ne le répéterai jamais assez. On a toujours quelqu'un qui veille sur nous et qui nous envoie des signes si on le lui demande.
On nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir, effectivement. Les travaux de visualisation peuvent paraître épuisants comme ça, notamment en méditation. Mais ça peut débloquer certaines choses avec douceur. Il faut persévérer, il faut continuer, idéalement tous les jours si on a le temps. En tout cas, toutes les semaines, aussi souvent que possible, il faut essayer de visualiser. Vous verrez. C'est pas magique, mais presque. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Effectivement. Votre sensibilité risque de braquer certaines personnes qui risquent de se sentir un petit peu mises à nu, comme je le disais tout à l'heure. Mais inutile de vous braquer vous aussi, en fait. Hein, il faut faire les choses en douceur. Parce que ce sont l'amitié, la famille et l'amour, vous voyez, c'est le chiffre 3 qui apparaît. Pour vous dire, ça correspond à ça aussi, qui est tombé en dos de deck. Donc on a beaucoup de choses qui se préparent. On nous parle aussi d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On va s'élever, on va guérir, on va prendre confiance en nous et peut-être que même on va inspirer d'autres personnes à suivre notre chemin, hein, à suivre notre démarche, à faire pareil ou en tout cas quelque chose de similaire pour guérir aussi. Souvenez-vous qu'on est tous interconnectés. Hein. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Amis vierges, je pense qu'on a quelque chose à faire tout de suite. Donc, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.